Élèves de la deuxième année baccalauréat sciences physiques, bonjour. Dans cette vidéo, on va continuer le traitement de la série d'exercices concernant la partie de la mécanique. Donc l'exercice numéro 3, on se propose dans cette partie d'étudier le mouvement du centre d'inertie d'une bille homogène de masse M dans une éprouvette remplie d'un liquide visqueux. Donc le repère OZ est dirigé vers le bas. À l'instant t égale 0, on lâche la bille sans vitesse initiale. À partir d'un point d'abscisse Z0 égale 3 cm. Donc l'origine de repère est à la surface du liquide, mais à l'instant t égale 0, le solide ou la bille est lancée à partir de G0 situé à une distance Z0 égale 3 cm par rapport à la surface du liquide. Donc la force de frottement liquide s'écrit sous la forme, la poussée d'Archimède, l'intensité de la pesanteur. La question 1. Montrer que l'équation différentielle s'écrit sous la forme. La question 2. Déterminer la valeur de A0, l'accélération A0. La question 3. Trouver la valeur de la vitesse limite. La question 4. Soit V1 la valeur de la vitesse à l'instant T1 et V2 sa valeur à l'instant T2. Montrer que la question 4a, exprimer V1 en fonction de A0 delta T, exprimer A1 en fonction de V1 tau et A0, exprimer V2 en fonction de A1, V1 et delta T. Donc la question 1, la poussée d'Archimède et la force de frottement. Le poids dirigé vers le bas, F, grande F dirigé vers le haut, petit f dirigé contre le sens de mouvement. Donc, dirigé vers le haut. Donc, la projection, c'est P moins F moins petit f. Donc, M fois G, ρ S V fois G, moins ρ liquide V fois G, moins lambda V, petit v, égale la masse fois A. Donc, la masse, c'est ρ S V fois D de V sur dt. On divise sur ρ S fois V. On obtient G moins ρ liquide sur ρ S fois G, moins lambda sur ρ S fois V fois petit v, égale D de V sur dt. Donc, l'équation différentielle s'écrit sous la forme D de V sur dt plus lambda sur ρ S fois V fois petit v, égale G facteur de 1 moins ρ liquide sur ρ S. La question 2. La valeur de l'accélération initiale. Donc, d'après l'équation différentielle, l'équation différentielle signifie que l'accélération à un instant t plus lambda sur ρ S fois le volume fois la vitesse au même instant égale G facteur de 1 moins ρ liquide sur ρ S. Donc, AI plus lambda ρ S V fois VI égale G facteur de 1 moins ρ liquide sur ρ S. Donc, A0. Donc, A0 égale lambda sur ρ S fois V0. Et comme V0 est nul, donc A0 égale G facteur de 1 moins ρ liquide sur ρ S. A0, 8,33 mètres secondes moins 2. La question 3, la valeur de la vitesse limite. Donc, la vitesse limite, c'est la valeur de la vitesse en régime permanent. Donc, en régime permanent, V égale constante. Donc, D de V sur dt égale 0. Et d'après l'équation différentielle, on élimine D de V sur dt, on obtient lambda sur ρ S fois V limite égale G facteur de 1 moins ρ liquide sur ρ S. Donc, à l'expression AD, je vais l'équation différentielle en éliminant D de V sur dt. D de V sur dt égale 0. Donc, V limite égale A0 fois ρ S fois V sur lambda. V limite égale 0,67. Donc, la question 4a, la méthode d'Euler. Donc, l'expression de V1. Donc, selon la relation de Euler, V plus 1 égale AI, l'accélération de l'Aqbel fois delta T plus VI, la vitesse de l'Aqbel. Donc, V1 égale A0 fois delta T plus V0. Et comme V0 est nul, donc V1 égale A0 fois delta T. La question 4.2, l'expression de A1. Donc, d'après l'équation différentielle, A1 plus lambda sur SV fois V1
égale G facteur de 1 moins ρ liquide sur ρ S. Donc A1 plus 1 sur taux fois V1 égale cette constante qui est A0. C'est-à-dire il y a A0. Donc A1 égale A0 moins 1 sur taux fois V1. La question 4.3. L'expression de V2. De la même manière, VE plus 1 égale AI fois delta T plus VE. Donc V2 égale A1 fois delta T plus V1. V2 égale A1 delta T plus V1. La question 4.4. Montrer que V2 sur V1 égale 2 moins delta T sur taux. Calculer V1 et V2. On prend delta T égale. La solution de l'équation s'écrit sous la forme. Déterminer la date limite à laquelle la vitesse de G atteint 99% de sa valeur limite. Et calculer la distance parcourue en régime permanent. Puis déduire la distance parcourue pendant le régime transitoire. Donc la question 4.4. Montrant que V2 sur V1 égale 2 moins delta T sur temps. D'après les questions précédentes, on a V2 égale A1 fois delta T plus V1 et V1 égale A0 delta T et A1 égale A0 moins 1 sur taux fois V1. Donc, d'après l'expression, la première expression de V2, V2 égale A1 delta T plus V1. Donc, A1, d'après cette expression, la troisième formule, on remplace A1 par son expression. C'est A0 moins 1 sur taux fois V1 fois delta T. Donc c'est V1 sur delta T moins 1 sur taux fois V1. A0 c'est V1 sur delta T. A0 هذه عوضناها V1 sur delta T. Donc on développe cette expression. On obtient V1 moins delta T sur taux fois V1 plus V1. V1 plus V1 c'est 2V1. Donc V2 égale 2V1 moins delta T sur taux fois V1. On divise par V1. On obtient V2 sur V1 égale 2 moins delta T sur taux. L'application numérique reste à déterminer. La question 5. La valeur de T limite. Donc on sait que V égale V limite 1 moins l'exponentielle moins T sur taux. Donc on veut déterminer T limite à laquelle V égale 0,99% ou 0,99 V limite. 99% ou 0,99 V limite. On simplifie par V limite. On obtient 0,99 égale 1 moins l'exponentielle moins T sur taux. Donc l'exponentielle moins T sur taux égale 1 moins 0,99. Donc moins T limite sur taux égale ln 0,01. Donc T limite égale moins taux ln 0,01. Et on calcule T limite. La question 6. La distance parcourue pendant le régime permanent. Dans le régime permanent, le mouvement est rectiligne uniforme. Donc lorsque le mouvement est rectiligne uniforme, on peut écrire V égale D sur delta T. Donc V limite égale la distance parcourue sur delta T. Donc D égale V limite fois delta T. La durée nécessaire ou la durée du régime permanent égale la durée totale moins T limite. Donc D égale V limite fois la durée totale moins T limite, la date d'arrivée à 0,99 V limite. Et on calcule la distance D. La question 7, la distance parcourue pendant le régime transitoire. Donc la distance parcourue pendant le régime transitoire, c'est la distance totale moins la distance parcourue dans le régime permanent. Donc la distance totale parcourue, c'est la distance de G0 jusqu'au fond de l'éprouvette. Donc la distance de G0 jusqu'au bas ou le fond de l'éprouvette, c'est H moins O1 G0. Donc c'est H moins Z0. Donc D', c'est H moins Z0 moins D. Et on calcule
d'. Donc d', la distance parcourue pendant le régime transitoire, c'est la distance totale qui est h moins z0 moins la distance parcourue en régime permanent, pendant le régime permanent. L'exercice 4. On étudie le mouvement du centre d'inertie G d'une balle de tennis dans le repère orthonormé OIJK. Le filet a une hauteur h égale 1 mètre. L'axe, le repère, se situe à une hauteur h par rapport à la surface du sol. Donc la partie 1, donc la vitesse est horizontale, la hauteur h 2,7 mètres et V0 égale 25 mètres seconde moins 1. Donc la question 1.1, établir les équations différentielles. 1.2, établir les équations horaires. 1.3, établir l'équation de la trajectoire. 1.4, vérifier si la balle passe au-dessus du filet. 1.5, si la balle passe sans aucune intersection. Est-ce qu'elle tombe dans la zone B? Donc la question 1.1, les équations différentielles. Donc à partir de la deuxième loi de Newton, la somme des forces exercées égale M à G. La seule force exercée, c'est le poids. P égale mg à G. Donc G égale AG. La projection dans le repère OIK, donc nous donne AX égale 0 et AZ égale moins G. C'est-à-dire que d de Vx sur dt égale 0 et d de Vz sur dt égale moins G. D de Vx sur dt égale 0 car G est perpendiculaire à l'axe OX. D de Vz sur dt égale moins G car G est de sens opposé par rapport à l'axe OZ. La question 1.2, les équations horaires. Donc pour trouver les équations horaires, on part des équations différentielles. Donc à partir des équations différentielles, on a d de V sur dt égale 0, d de Vz sur dt égale moins G. Donc d de Vx sur dt égale 0, cela signifie que Vx égale une constante. Vx égale une constante. d de Vz sur dt égale moins G c'est une constante. Donc Vz est une fonction affine. Donc Vx égale constante égale V0, x égale V0, car V0 est horizontal. Vz égale moins Gt plus V0y égale moins Gt, car V0y égale 0. Donc, les équations horaires, x égale V0t et z égale moins 1 demi Gt carré. Donc, la primitive des équations de la vitesse. Donc, les primitives de Vx, Vz nous donnent x et z. La question 1.3. L'équation de la trajectoire. Donc, à partir des équations horaires, x égale V0t, z égale moins g sur 2t carré. Donc, à partir de la première équation, t égale x sur V0, on remplace t par x sur V0, on obtient z égale moins g sur 2 x carré sur V0 carré. Z égale moins g sur 2 x carré sur V0 au carré. 4. Le centre d'inertie passe au-dessus du filet ou non. Donc pour vérifier cette affirmation ou cette proposition, on doit calculer z pour x égale d. Donc le filet se trouve à une distance grande d par rapport à l'origine de repère. Donc on doit calculer z pour x égale d. Donc z égale moins g sur 2 d carré sur v0 carré égale 9,813 au carré sur 2 fois 25 au carré égale moins 0,32. Donc pour vérifier, pour montrer que la balle passe au-dessus du filet, il faut que z soit supérieur à h moins h ou moins h moins h. Donc moins z doit être inférieur à cette distance, la distance grande H moins H. Donc Z doit être supérieur à moins H prime. Donc Z doit être supérieur à moins 1,7.
Donc comme z égale moins 1,32, donc la balle passe au-dessus de la corde ou là au-dessus du filet. La question, c'est après, la balle tombe dans la zone de l'adversaire, 1,5 ou non. Donc pour vérifier si la balle tombe dans la zone de l'adversaire ou non, il faut calculer x pour z égale moins h. Donc on calcule z et x pour z égale moins h. Donc on cherche le point d'impact de la balle sur la zone ou sur le sol. Donc on remplace dans l'équation horaire, l'équation de la trajectoire, z par h, et on détermine x. Donc x égale 2v0 au carré h sur g. Donc x égale 18,56. Donc x doit être, pour que la balle tombe dans la zone de l'adversaire, x doit être inférieur à d plus l. Inférieur à d plus l. Donc z inférieur à d plus l qui est 25 mètres. Donc la balle tombe dans la zone de l'adversaire. La partie 2. La partie 2, la vitesse initiale v0 est inclinée d'un angle alpha et h égale 0,7. Établir les équations horaires, les équations différentielles, l'équation de la trajectoire. Donc les mêmes étapes. Donc les équations différentielles, pas de changement car la force reste constante. Donc P égale M à G. Donc AX égale 0, AZ égale moins G. D de Vx sur dt égale 0. D de Vz sur dt égale moins G. D de Vx sur dt égale 0. D de Vz sur dt égale moins G. La question de 2. Les équations horaires. Les équations horaires, donc à partir des équations différentielles, d de Vx sur dt égale 0. Donc Vx égale une constante. La constante, c'est V0x. V0x, c'est V0 cos alpha. D de Vz sur dt égale moins gt. Donc Vz, c'est une fonction affine. Donc Vz égale moins g fois t plus V0z. Donc Vz égale moins gt plus V0z. V0z, c'est la projection de V0 sur OZ. Donc c'est V0 sinus alpha. Donc les deux équations horaires, x égale V0 cos alpha t, z égale moins g sur 2 t carré plus V0 sinus alpha fois t. La question de 3, l'équation de la trajectoire. À partir des équations horaires, x égale V0 cos alpha t, z égale moins g sur 2 t carré plus V0 sinus alpha t. Donc pour déterminer l'équation de la trajectoire, on va remplacer la date dans la deuxième équation à partir de son expression de la première équation. Donc t égale x sur v0 cos alpha. On remplace t par cette expression. On obtient z égale moins g sur 2 x carré sur v0 carré cos carré alpha plus x tangente alpha. La question de 4, le centre d'inertie passe au-dessus de la corde, au-dessus du filet. Donc pour vérifier, on doit calculer z pour x égale t plus d, la même chose. Donc z égale moins g, facteur de t plus d au carré, sur v0 carré cos carré, etc. On remplace chaque grandeur par sa valeur. On obtient z supérieur à h moins h. Donc la balle passe pourquoi h moins h? Donc pour que la balle passe au-dessus du filet, au-dessus de l'adversaire, plutôt au-dessus de l'adversaire. Donc z doit être supérieur. Donc z c'est la distance par rapport à l'axe OX. Donc z c'est grande h moins petit h. Donc z il y a de la distance من l'axe OX حتى الفوق. إذا إلا بغينا z ديال هذا البوان شنو هي لا ديستانس من هذا البوان حتى l'axe OX. دونك z ديالها واحد البوان إلا بغينا نعرفوها هنايا خصنا نقارنوها مع هاد h كبيرة ناقص h صغيرة.
H كبيرة ناقص H صغير. Donc la balle passe sans être interceptée par le joueur adversaire. La question 2.5. La balle tombe dans la zone d'adversaire ou non? Donc la même chose, on va calculer l'abscisse x pour z égale moins h. Donc dans cette formule, on va obtenir une équation de second degré. Donc on va faire le discriminant. La résolution de cette équation nous donne deux valeurs, une valeur de x négative et une valeur positive. Et comme la balle se déplace dans la partie positive, donc on prend x qui est positive. Donc x égale 17,9 mètres. X égale 17,9 mètres. Donc la balle tombe dans la zone B. La question de 6, les coordonnées du vecteur vitesse. Donc Vx égale V0 cos alpha. Vz égale moins gt V0 sinus alpha. Donc pour déterminer ces coordonnées, il faut déterminer la date d'arrivée. Donc Vx constante. Donc il faut déterminer Vz. Pour déterminer Vz, il faut déterminer la date t. Donc la date t, on peut la déterminer à partir de l'une des deux équations horaires. Donc à partir de x égale V0 cos alpha. Donc t c'est x sur V0 cos alpha. X déjà calculé dans la question précédente. Alors Vz égale moins g fois x sur V0 cos alpha plus V0 sinus alpha. Donc après on va déterminer la direction du vecteur vitesse. Donc le schéma, donc lorsque la balle tombe au sol, sur le sol, le vecteur vitesse est dirigé vers le bas. Donc par exemple V, toujours V est tangentiel, donc on prend ce vecteur là qui est V. Donc pour déterminer la direction, on va déterminer soit l'angle entre V et l'axe OX ou l'angle entre V et l'axe OY. Dans la question, elle demande de déterminer l'angle entre V et l'axe OX. Donc V, on décompose V en leurs composantes ou ses composantes Vx et Vz. Donc Vx, Vz. Donc l'angle entre V et l'axe OX, tangente de cet angle égale Vz sur Vx. Le côté opposé sur le côté adjacent. Donc la direction du vecteur vitesse est la droite inclinée par rapport à l'horizontale d'un angle bêta, tel que tangente bêta égale Vz sur Vx. Donc tangente bêta تخرجنا négative. علاش؟ لأن Vx négative. Donc حتى l'angle هنا راه négative. Donc تنمشيو من OX حتى ل V, l'angle غيخرج لنا négatif. De 7, déterminer pour le même angle alpha les deux valeurs limites de la vitesse avec laquelle le joueur doit envoyer la balle du point O pour que la balle frappe le sol dans la zone B en passant au-dessus de l'adversaire situé dans la même position indiquée dans la question 2. La question 3, on garde la même valeur de la vitesse V0, déterminer les valeurs de alpha pour que la balle passe en contact avec le côté supérieur du filet. On donne 1 sur cos carré alpha égale 1 plus tangente carré alpha. Donc les valeurs de limite de la vitesse V, la première valeur, donc c'est la valeur pour laquelle la balle passe au-dessus de l'adversaire. Donc c'est-à-dire passe par le point d'abscisse x égale d plus d et z égale grande H moins petite h. Donc on remplace dans l'équation de la trajectoire z par h moins h et x par d plus d et on détermine l'expression de V0. Donc V01 c'est la racine carrée de g sur 2 facteur de d plus d au carré sur 2 facteur de d plus d tangente alpha moins h le tout fois cos carré. Donc on a remplacé z par h moins h et x par d plus d
et on a tiré l'expression de V0. La deuxième condition, donc la vitesse pour laquelle la balle passe au-dessus de l'adversaire. Non, c'est la deuxième condition, c'est la vitesse pour laquelle la balle tombe sur le sol dans la zone B. Donc Z doit être égal moins H, Z égale moins H, et la X doit être égale grand D plus L, la vitesse limite. Donc là, le point de l'extrémité, ce point-là, d'abscisse X égale D plus L, et X égale moins H. Donc on remplace X par D plus L et Z par moins H, et on détermine l'expression de V02, G facteur de D plus L au carré sur 2 facteurs de D plus L tangente alpha, plus H, le 2 fois cos carré alpha. La question 3. Les valeurs de l'angle alpha pour que la balle passe en contact avec le côté supérieur du filet. Il faut que les coordonnées X égale D et Z égale H' moins H vérifier l'équation de la trajectoire. Donc on remplace Z par H' moins H et X par D, et on remplace cosinus carré passe par 1 plus tangente carré, et on obtient une équation de second degré. Le variable c'est tangente carré alpha, tangente alpha, X c'est tangente alpha, et on détermine les deux valeurs de alpha. Passons maintenant à l'exercice numéro 5, l'exercice concernant le mouvement d'une particule Q de charge négative de vitesse V0, donc dans un champ magnétique uniforme. Donc la question 1 représentait la force de Lorentz exercée sur la particule au point O. Montrer qu'entre A et C, les ions ont une trajectoire plane. Préciser le plan de cette trajectoire. 3. Montrer que la norme de la vitesse des ions reste constante. Montrer que leur trajectoire est un cercle dont on exprimera le rayon R, soit Y l'ordonnée de la particule sur l'écran. Établir la relation entre R, Y et L. Calculer numériquement Y dans le cas d'ion calcium en utilisant les données suivantes. Calculer le Y pour l'ion calcium. Donc la question 1, la représentation de la force de Lorentz. Donc V0 est dirigé dans le sens de OX, et comme la charge est négative, donc QV0 est contre le sens de OX. Donc on dirige notre doigt contre le sens de OX, de telle façon que la paume est dirigée dans le sens de B. Donc la paume est dirigée dans le sens de B. Donc on montre que la force de Lorentz est dirigée vers l'or. Donc la force de Lorentz est dirigée vers l'or. La question 2. Montrons que le mouvement est plan. Donc pour montrer que le mouvement est plan, il faut montrer que les deux coordonnées sont variables et le troisième est constant. Donc dans un référentiel terrestre considéré galiléen, on applique la deuxième loi de Newton. Dans la deuxième loi de Newton, il y a seulement la force de Lorentz. Donc QV vectoriel B égale MAG. Donc AG perpendiculaire à V. Donc comme vous savez que AG, la définition du produit vectoriel, AG est perpendiculaire à B et perpendiculaire à V. Donc AG perpendiculaire à V, c'est-à-dire que AG perpendiculaire au vecteur unitaire K, ce qui nous donne que AZ égale 0. AZ égale 0 nous montre que, implique que VZ égale constante, égale V0Z, égale 0, car V0 est dirigé suivant OX. Donc V0Z égale 0, donc Z égale constante, égale Z0. Z0 égale 0. Donc Z égale 0 égale constante. Donc le mouvement est plan et le mouvement s'effectue dans le plan XOY. Le plan XOY. Le plan de Z égale 0.
La question 3. Montrons que le mouvement est uniforme. Donc, on a F égale M à G. Donc, dans cette question, il faut montrer que le mouvement est uniforme sans déterminer l'expression du rayon ou l'expression de la vitesse. Donc, on a F égale M à G. La projection sur l'axe MU du repère de freinée nous donne qu'A tangentielle égale D de V sur DT égale 0, car l'accélération est perpendiculaire à V. Donc, CA est perpendiculaire à V, A fois V égale 0, ou A perpendiculaire à U. Donc, la vitesse est constante, donc le mouvement est uniforme. La projection sur l'autre axe, MN, nous donne A normal égale V carré sur R égale QV, la valeur absolue de Q, plutôt, la valeur absolue de Q fois V fois B sur M. Donc, V sur R égale la valeur absolue de Q fois B sur M. Donc, R égale M, V0 fois la valeur absolue de Q fois B, car la charge est négative. Donc, la valeur absolue de Q fois B. Donc, la trajectoire est circulaire, car le rayon est constant. La masse constante, la vitesse V0 constante, B constante, la valeur absolue de Q constante. Relation entre Y, L et R. Donc, comme vous savez, le mouvement est circulaire uniforme. Donc, le point d'impact sur l'écran appartient au cercle. Donc, les coordonnées, les points du cercle, vérifient l'équation caractéristique d'un cercle. L'équation caractéristique d'un cercle, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré égale le rayon au carré. A au carré. A et B, ce sont les coordonnées du centre du cercle. Le centre du cercle, dans cet exemple, dans ce cas, a les coordonnées suivantes. A, x égale 0 et B égale le rayon. Donc, x égale 0 et B égale le rayon. Donc, comme V0 est perpendiculaire à l'axe A, donc, de l'autre côté, reconnaître le rayon dans le reconnaître l'axe OY. Donc, le centre est l'axe OY. Donc, un point maintenant, les coordonnées d'ILA, Y, on a X lié L, ou Y, je ne sais pas. Donc, on a X moins A au carré plus Y moins B au carré égale R au carré. Donc, L au carré, X c'est L au carré, Y moins B, donc le rayon, le centre, le coordonnées d'ILO, il y a moins R, donc plus R au carré égale R au carré. L'application numérique, donc on va calculer le R ou Y pour l'ion Ca de plus. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.